Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, cher Capricorne, pour votre guidance du mois de juillet 2023. Et on va voir cela ensemble dans cette vidéo en deux temps. Tout d'abord, on va faire un tirage général avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand qui va vous donner justement les tendances énergétiques de votre mois. Et ensuite, on ira un peu dans le détail pour aller voir dans les trois décans du Capricorne. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un conseil ou un message plus personnel. Et enfin, vous aurez aussi un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que j'ai fabriqués pour compléter mes oracles et ils vont permettre d'avoir des messages un peu additionnels et complémentaires pour votre mois. Et en fonction, bien sûr, de votre jour de naissance. J'ai deux petites choses à vous dire avant de commencer rapidement la guidance. Tout d'abord, si vous vous sentez stressé, si vous n'avez pas le moral, si vous êtes un petit peu angoissé, eh bien je vous invite vivement à essayer la méditation guidée que j'ai mis sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est un nouveau type de contenu que je propose désormais. C'est du contenu audio, donc ça s'écoute au casque ou avec des écouteurs. Et le but de cette méditation, c'est vraiment de vous procurer un moment de détente et vous aider à regagner de la sérénité. C'est une expérience sonore et immersive dans le sens où j'ai mis pas mal de petits sons pour vous aider à vous projeter dans des univers différents. Ma voix vous guide tout au long du processus et je mets également à contribution votre imagination et je vous invite vivement à faire cette expérience si vous en ressentez le besoin et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé puisque j'en ferai d'autres bien évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, j'ai un peu de disponibilité actuellement. Vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site www.spirale-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations pour choisir l'une des 4 formules proposées. Il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est important de bien vérifier dans vos spams et courrier indésirable pour ne pas louper mes messages. Et une fois que la guidance aura été faite, je vous enverrai la photo des cartes de votre tirage avec bien sûr un mail très détaillé. Voilà, chers amis Capricorne, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, on y va, c'est parti pour les Capricornes sur juillet 2023. Alors, on n'oublie pas que c'est un tirage général, bien évidemment, donc gardez le recul nécessaire, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ça ne peut pas vous correspondre à 100%, vous êtes beaucoup trop nombreux à être Capricorne. Cela dit, ça vous donne quand même la couleur des tendances du mois, d'accord? Donc, c'est-à-dire quelles sont les possibilités dans tel ou tel domaine de la vie. Est-ce que ce sera positif ou négatif dans tel ou tel domaine? Voilà à quoi sert une guidance quand elle est générale. Et si vous souhaitez quelque chose de plus précis, n'hésitez pas à me consulter. Allez, pour les Capricornes en juillet 2023, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Et on commence avec la carte de la tour. Alors, elle a deux sens, cette carte-là. Tout d'abord, il peut s'agir d'une sensation d'isolement ou de solitude, un besoin de se mettre au calme également, peut-être pour réfléchir un peu. Mais positivement, ça peut symboliser une espèce d'évolution positive dans le domaine professionnel ou dans votre vie sociale. Donc, on va voir le reste du tirage pour essayer de déterminer un petit peu le sens de cette carte. La carte de l'encre qui est tombée par terre. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Donc au mois de juillet, apparemment, vous vous dirigez quand même vers une vie un peu plus harmonieuse et équilibrée. Donc les choses vont se mettre en place progressivement pour atteindre cet état d'équilibre. Donc je pense qu'on peut plutôt partir sur la signification de la tour qui est plutôt positive, à savoir une progression positive dans votre vie, une évolution vers le haut, une amélioration de votre statut social, voire professionnel également. Alors quand je dis amélioration de la vie professionnelle, ça peut être changer de travail, mais ça peut être aussi qu'on vous offre une promotion ou qu'on vous donnera plus de responsabilités au mois de juillet, parce qu'on va remarquer la qualité de votre travail et certains vont accéder effectivement à une évolution. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît, en juillet 2023? Les oiseaux. Donc c'est une carte de communication.
Beaucoup d'informations seront transmises, voilà, ça va aller un petit peu dans tous les sens. Les oiseaux, c'est un peu le brouhaha, quoi. Hein. Il y a beaucoup de bruit, c'est beaucoup de mouvements également. On a beaucoup de discussions, mais par contre avec un petit peu d'anxiété en arrière-plan également. C'est-à-dire que il y a peut-être des sujets que vous allez aborder pour lesquels vous n'êtes pas vraiment à l'aise, ou bien que vous ne maîtrisez pas, et du coup vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé dans certaines discussions. Sinon, c'est également la carte qui symbolise les rumeurs, les bruits de couloir, un petit peu la réputation. Je pense qu'il y a effectivement une question de notoriété ou de réputation pour certains d'entre vous, parce que quand je vois cette progression, vous savez, quand on évolue dans le travail, il y a toujours des gens un peu jaloux. Il y a toujours des gens qui vont dire des choses dans votre dos, etc. Et ça peut être représenté par les oiseaux. Peut-être une jalousie qui pourrait se manifester auprès de certains collègues si vous accédez à un poste supérieur, par exemple. Bon, tout le monde n'est pas concerné, il y a aussi des personnes retraitées ou qui sont au chômage ou qui ne vont pas évoluer professionnellement. Mais dans tous les cas, vous aspirez quand même à une certaine stabilité qui va se manifester sur juillet. Ah, le cavalier. Donc ça, c'est une carte qui va vous apporter une bonne nouvelle courant juillet. Donc peu importe le domaine, ça va venir vers vous. Le cavalier est sur son cheval blanc comme ça au galop et il vient vous délivrer quelque chose de positif, une information vraiment réjouissante. Donc attendez-vous à être surpris et surtout à être très heureux par cette nouvelle. Je ne peux pas vous préciser dans quel domaine, il faudra l'adapter à ce que vous vivez bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est garanti. Avec cette carte-là, c'est toujours une bonne nouvelle. La carte du cercueil. Alors c'est intéressant puisqu'on pourrait penser que c'est une carte négative, en fait pas du tout. C'est plutôt une carte qui offre la possibilité d'une renaissance, à condition quand même d'avoir conscience qu'il faut laisser des choses derrière soi pour avancer. C'est-à-dire que cette carte-là marque une transition, donc il y aura un avant et un après. Donc certains d'entre vous vont vraiment vivre un renouvellement de leur quotidien. Peut-être qu'ils vont se réinventer eux-mêmes, changer un peu de personnalité, devenir une autre personne. Mais on peut parler surtout du fait de faire le tri dans votre vie pour vous libérer de tout ce qui vous ralentit, tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut parler de personnes toxiques, ça peut parler de vos objets qui traînent dans vos placards et qui encombrent vos rangements pour rien parce que vous ne les utilisez pas. Donc en fait, faites le tri dans vos affaires, séparez-vous de ce qui ne vous sert plus et en fait, ça vous fera de la place pour accueillir des choses et des personnes nouvelles dans votre vie. Si c'est encombré dans votre tête et dans votre maison, et dans vos relations, si vous n'avez pas le temps de voir plus de personnes, c'est sûr que vous ne pouvez pas accueillir de la nouveauté, il n'y a plus de place. Par contre, si vous faites le tri, si vous chassez les idées noires de votre esprit, si vous chassez les personnes, enfin si vous vous éloignez des personnes négatives et si vous faites le tri dans vos placards, vous allez vraiment pouvoir avoir cette sensation de légèreté et donc partir sur des bases nouvelles. Donc pour le peu que vous fassiez cet effort de tri, vous avez la possibilité effectivement de vraiment d'évoluer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, avec la possibilité donc d'une renaissance. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes sur le mois de juillet, s'il vous plaît? Alors avec la faux, on nous dit que vous pourriez récolter le fruit de vos efforts. Donc si vous avez travaillé sur quelque chose depuis un certain temps, eh bien le mois de juillet pourrait être le mois où enfin les résultats tombent, les résultats arrivent et se manifestent. Donc la possibilité de récolter un petit peu le fruit de votre travail. Donc ça c'est plutôt bon. Maintenant avec la carte de la faux, il y a aussi un penchant un peu plus négatif, dans le sens où c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine. Alors c'est pas forcément négatif, mais disons que c'est un imprévu qui se manifeste d'un coup et qui vous laisse pas vraiment le temps de réfléchir. Donc ça peut surprendre, ça peut être tout à fait quelque chose de positif, mais ça peut aussi être quelque chose de négatif et dans ce cas-là c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas se préparer. Après c'est aussi la carte qui indique que vous pourriez prendre une décision radicale, effectivement, une décision radicale, donc encore une fois c'est associé au changement qui peut se manifester dans votre vie. Mais je pense qu'effectivement là ce qui se dessine, c'est qu'il y a un changement qui arrive à votre initiative, parce que vous l'aurez décidé, grâce à la carte du cercueil, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose de neuf qui commence derrière, et ça sera de votre fait, et en plus ce changement sera ultra positif pour vous parce que c'est ça qui va vous apporter de l'équilibre. Je pense qu'en gros vous allez prendre conscience que y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses que vous essayez de faire et qui ne fonctionnent pas et vous en avez marre et vous allez vous dire bah écoute hop on va refaire le point et puis on va juste laisser tomber ce qui marche pas et je vais aller voir ailleurs, je vais faire autrement. Vous allez rectifier le tir et c'est ça qui va vous apporter vraiment un souffle nouveau avec de l'épanouissement, du bien-être et surtout tester la nouveauté quoi, oser les choses nouvelles un peu différentes de ce que vous faites habituellement. Ça peut passer par un nouveau travail comme on l'a vu mais pas que, mais dans tous les cas si vous décidez
du changement, et bien ce sera très positif pour vous. C'est ce que je ressens ici. Mais il faut être vraiment motivé à le faire. C'est pas quelque chose qui, si vous attendez comme ça va pas vous tomber dessus, quoi. Il faut que vous soyez vous le moteur du changement. Allez, voyons voir le reste du tirage pour avoir un peu plus de détails. Alors les poissons, c'est la carte de l'argent. Donc il se peut qu'il y ait une histoire de finance ici plutôt bonne, hein, puisqu'il y a quand même la faux à côté qui est la carte de la récolte. Donc il y a peut-être un bénéfice financier à la clé pour certains d'entre vous, les Capricornes. Sinon, c'est une carte qui favorise également tout ce qui est travaux en groupe sur un projet en commun. C'est très favorisé, les discussions sont également très transparentes, il n'y a aucune manipulation, on se dit les choses clairement, la communication est fluide ici, donc c'est vraiment très très bien. Par opposition aux oiseaux où la communication est un peu brouillon, ici vous aurez des occasions d'échanger de manière claire avec des interlocuteurs. Alors quand je dis travail de groupe, ça peut être dans le cadre pro, mais ça peut être aussi par exemple organiser un mariage ou un anniversaire surprise pour un ami, mais en tout cas les travaux de groupe sont vraiment favorisés. Allez, on enchaîne pour les Capricornes sur juillet. Alors, vous avez eu l'ours et le bateau. Alors, l'ours peut indiquer que vous aurez une espèce de dynamisme assez fort, assez puissant sur le mois de juillet, c'est-à-dire que vous aurez comme un regain de vitalité. Vous aurez également l'attitude d'une personne qui est très indépendante, plutôt douée pour les affaires. Alors, l'ours à côté des poissons, c'est très très bon pour l'argent. Parce que l'ours en fait se nourrit des poissons, les poissons représentent l'argent, et l'ours est synonyme de bonne santé financière. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer pour certains d'entre vous. En général, ici ce qu'on peut dire c'est que la tendance est à l'amélioration de vos finances. Peu importe que ce soit par votre salaire en tant qu'employé ou par un héritage, ou parce que vous avez fait des économies, vous avez fait fructifier, vous vendez des choses, bref, vous allez avoir normalement une bonne santé financière sur le mois de juillet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le bateau peut symboliser justement des opportunités d'affaires. Tout ce qui est négociation, vente, commerce est très favorisé avec cette carte-là. Et c'est une carte qui peut aussi indiquer qu'il y a un héritage qui est en cours, qui est en chemin vers vous. Donc quelque chose qui pourrait se débloquer, que ce soit des biens matériels ou du financier. On peut parler d'un voyage également ou d'un déplacement lointain avec la carte du bateau. Ça peut parler bien sûr de vos vacances, mais pas que. Ça peut être un déplacement à titre privé aussi. C'est très très bon pour l'argent ce tirage. Alors ça serait logique qu'il y ait une amélioration de vos finances pour ceux qui sont concernés par un changement de poste ou une évolution vers plus de responsabilité. Vous voyez que c'est en général ça va de pair. Donc c'est vraiment très très bien. Mais c'est pas forcément lié à votre vie professionnelle cette arrivée d'argent. Une dernière carte et ensuite on va passer aux 3 décans du Capricorne. Oups. Vous avez eu la carte du chien, donc c'est une très bonne carte pour tout ce qui est amitié, fidélité, loyauté, mais également elle peut refléter votre besoin de sécurité dans la vie. Alors la sécurité financière, je pense que ça ne sera pas un problème pour la plupart d'entre vous, puisqu'on a bien vu qu'il y avait des rentrées d'argent et une évolution dans le travail, mais ça peut être la sécurité en général dans la vie. Peut-être qu'il y a des amis aussi qui vous ont trahi, ou un conjoint qui vous a joué des tours, qui vous a menti, il y a peut-être une histoire de trahison comme ça dans vos relations privées. Et c'est en ce sens que ça peut faire naître chez vous un besoin de sécurité, parce qu'on peut se dire mais à qui on peut faire confiance quand on s'est fait trahir? C'est vrai, le chien c'est quand même la carte aussi de la fidélité, de la loyauté, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens sur qui on peut réellement compter dans votre entourage. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, sachez qu'il y a des personnes autour de vous qui sont disponibles, qui sont prêts à vous écouter et à vous aider et à vous protéger aussi, puisque le chien monte la garde, donc vous êtes de toute manière entre de bonnes mains et vous êtes bien entouré également. On va maintenant passer aux 3 décans du Capricorne et on va voir plus en détail en fonction de votre jour de naissance. Alors, Capricorne, premier décan, quel est le conseil ou le message pour vous sur juillet 2023? Vous avez eu la carte du désert avec le message quête visionnaire, donc c'est une carte très puissante ici, qui va vous suggérer d'aller chercher des informations aux questions que vous vous posez d'une manière un peu surprenante. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer plusieurs jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Ceux qui l'ont vécu affirment que c'est une expérience puissante, capable de transformer leur vie, et ils en rapportent des révélations profondes et parfois saisissantes.
On dit que le désert ne ment pas, et il peut vous aider à découvrir la vérité sur le but de votre vie, ou du moins vous fournir quelques indications. Il est temps pour vous de partir en quête de vision. Choisissez un lieu en pleine nature où trouver refuge, que ce soit pour quelques heures ou plusieurs jours. Passez-y la majeure partie de votre temps à prier et à méditer. Il est préférable de trouver un endroit où vous serez vraiment seul, même si c'est au fond d'un parc pour un simple après-midi. Où que vous alliez, gardez vos questionnements, vos soucis et vos épreuves avec vous dans vos méditations et vos prières. Laissez-les flotter dans votre conscience et observez ce qui vient à vous. Alors ici, les premiers décans du Capricorne, effectivement, certains d'entre vous sont peut-être dans un état d'esprit un peu confus, se posent beaucoup de questions, notamment sur leur avenir ou bien sur un problème qu'ils rencontrent et qu'ils ne savent pas comment résoudre. Cette carte-là est un message pour vous dire que si vous vous concentrez, alors vous n'êtes pas obligé bien sûr d'appliquer à la lettre le conseil de cette carte, mais l'idée c'est en gros si vous vous concentrez et que vous vous donnez la peine de méditer de manière assez profonde et régulière, vous pourrez recevoir par ce biais des messages, vous aurez peut-être des visions, vous allez peut-être entendre des choses, vous verrez s'afficher devant vos yeux fermés des messages ou des images qui peuvent être des indices pour répondre à vos questionnements. Mais il faut vraiment faire cet exercice de manière sérieuse, il faut y croire un minimum aussi, mais c'est surtout le fait de par la concentration, eh bien, on peut arriver à avoir en fait cette vision. Alors pourquoi ça s'appelle le désert? Parce qu'en fait, quand on ferme les yeux, tout simplement, on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, il faut le faire dans un endroit au calme, certes, mais en fait, il faut surtout le faire les yeux fermés. Et on oublie tout, on est concentré sur soi, on pense aux questions qui sont sans réponse, on pense à nos objectifs de vie, et puis on essaye comme ça d'interroger soit nos anges gardiens ou l'univers, de nous donner des réponses comme ça ou des indices. Voilà, c'est un petit exercice qui vous est suggéré. On va maintenant passer au lancer de dés pour savoir si vous avez un message additionnel. Premier décan Capricorne en juillet. Ok, vous avez eu 3 dés, le dé du passé, le dé du cercle vicieux et le dé avec l'œil ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi ici, j'y vois en fait que certains d'entre vous ont un problème à régler avec leur passé. Il y a un événement du passé qui n'est pas réglé à ce jour, qui pèse beaucoup encore dans votre esprit, auquel vous pensez beaucoup. Il va falloir vous libérer de ce passé. On parlait bien d'une libération tout à l'heure avec la carte du cercueil, hein, libération, renaissance, on laisse derrière soi ce qui s'est passé et qui ne vous sert plus aujourd'hui et qui vous ralentit. C'est vraiment aussi le message de ce dé-là. Le passé, c'est derrière vous, on ne peut pas le changer. La meilleure chose à faire, c'est de l'accepter et de passer à autre chose. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire avec ce dé-là. Le dé du cercle vicieux, de la pensée négative, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment serein dans votre esprit. Vos pensées ont tendance à ne pas être vraiment optimistes au mois de juillet et vous aurez peut-être des peurs, des craintes, des incertitudes face à l'avenir. En revanche, donc il faut bien sûr changer cela et passer sur une pensée positive. En revanche, vous avez le dé avec l'œil ouvert et ça symbolise que vous avez un regard plutôt lucide sur ce que vous vivez au mois de juillet. Vous avez un regard objectif. Et ça veut dire que vous allez forcément devoir prendre les bonnes décisions par la suite. Ça peut parler aussi d'une révélation ou d'une prise de conscience sur quelque chose. Et cette prise de conscience, c'est marrant, hein, avec la carte du désert, on vous dit voilà, de faire une méditation profonde pour aller chercher des réponses, et ensuite il y a l'œil qui s'ouvre. C'est très symbolique. Ça veut dire que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire prendre conscience, peut-être que vous étiez sur le mauvais chemin et que vous allez pouvoir ensuite faire les choses dans le bon sens. Donc voilà, encore une fois, c'est très cohérent avec les dés. J'adore, j'adore, j'adore. On passe maintenant au deuxième décan du Capricorne. N'hésitez pas hein, à aller voir votre signe ascendant aussi pour avoir un contenu un peu complémentaire. Et vous pouvez partager cette vidéo avec une personne Capricorne que vous connaissez également. Allez, Capricorne, deuxième décan, quel est le conseil pour vous sur le mois de juillet 2023? Vous avez la très jolie carte Voie lactée avec le message perspective. Je vous l'affiche pour que vous l'admiriez et voici ce que l'on vous dit. Vous avez perdu votre perspective. Il est temps de revenir en arrière, de respirer et de vous éloigner pour aller collecter des informations afin de retrouver votre point de vue sur la situation. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela indique simplement que vous regardez les choses d'un peu plus loin. C'est une vision qui n'est pas assombrie par les émotions, le jugement ou le souci du résultat, mais qui conserve une conscience indépendante. Le témoin, cet aspect intérieur qui observe tout ce qui se passe dans votre vie, vous prête ici ses yeux.
Et à travers ces lentilles de conscience pure, vous pouvez examiner tous les aspects de vos expériences, physiques, émotionnelles et mentales, sans rien occulter. Vous arriverez alors à envisager une perspective plus vaste qui n'est pas alignée sur l'ego et qui vous permet de voir droit devant vous avec une vision claire et un esprit ouvert. Alors le message, pour résumer en une phrase de cette carte, c'est tout simplement que parfois il faut changer d'angle de vue sur une même situation pour prendre conscience de quelque chose et pour la voir d'une manière différente. Là, on vous dit de prendre de la hauteur sur les événements parce qu'il y a une situation que vous allez vivre en juillet que vous ne comprenez pas au premier abord. Et justement, le message perspective, c'est ça, c'est prendre de la hauteur, avoir une autre perspective sur la chose et ça va vous permettre un petit peu de voir, excusez-moi l'expression, mais un peu plus loin que le bout de votre nez. C'est-à-dire que vous pourriez voir cette situation comme si c'était une autre personne qui la vivait et pas vous. Et ça, ce détachement qui va être nécessaire pour comprendre ce qui se passe, ça va vous permettre de trouver des solutions. Donc on va voir maintenant avec les dés si ça confirme cela, ou si on a un message additionnel. Deuxième décan, Capricorne, en juillet. Alors vous avez eu 4 dés. Alors je vais vous les afficher à l'écran. Alors tout d'abord, effectivement, voilà, on a le dé stop. Le dé stop, il indique justement que vous faites fausse route, les deuxièmes décans Capricorne, par rapport à un choix que vous avez fait récemment. Donc vous avez décidé quelque chose, vous êtes allé dans cette voie-là, mais vous allez vous rendre compte que, justement en prenant de la hauteur et de la perspective, que ce n'était pas le bon choix. Vous allez donc pouvoir rectifier le tir normalement, en tout cas c'est ce que nous dit ce dé. Mais il faut prendre conscience de l'erreur que vous avez fait, hein, c'est important. Ensuite, on nous dit, il y a un autre dé blanc qui est le cercle vertueux ou la pensée positive. Ça veut dire que malgré tout, vous avez un esprit plutôt optimiste sur ce que vous vivez, vous êtes motivé à trouver des solutions et vous êtes plutôt ouvert d'esprit. Vous êtes ouvert à d'autres idées différentes auxquelles vous n'avez pas pensé. Et c'est pour ça que vous allez réussir justement à vous en sortir, c'est parce que votre esprit est plutôt positif et optimiste. Ça, c'est une force, vraiment. Par contre, malgré ça, on nous dit que vous avez avec le dé du futur des soucis ou des blocages qui vous empêchent de vous projeter dans l'avenir sereinement. Alors peut-être que vous n'avez pas de projet à court ou à long terme, ou bien peut-être que vous avez du mal à vous visualiser réussir quelque chose d'important pour vous prochainement. Et ça, c'est peut-être à cause d'un manque de confiance en vous, ou bien parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être impliqués. Mais dans tous les cas, vous avez un problème sur votre vision de l'avenir, vous n'êtes pas suffisamment en confiance. Et enfin, avec le dé de la serrure, on nous dit que vous avez conscience qu'il y a un problème à résoudre. Cela dit, vous n'avez pas encore la clé, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore la solution qui va venir à vous. Mais ce sera pendant ce mois de juillet où il faudra chercher la solution qui pourrait être mise en place ensuite normalement le mois prochain, au mois d'août. Mais en tout cas, vous avez vraiment une belle mentalité, un bel état d'esprit et c'est grâce à cette ouverture que vous allez pouvoir prendre conscience d'une chose importante pour résoudre la situation que vous vivez. Allez, on termine avec les Capricornes, troisième décan. Quelle est la carte qui vous est destinée au mois de juillet 2023 ? Ce sera le solstice d'été. Bah écoutez, on est en plein dedans, hein. On vient de passer en été il y a quelques jours. C'est une carte extrêmement positive. Je vous l'affiche à l'écran. Son message, c'est éclat. Et voici ce que l'on vous dit. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée. Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Alors souriez un peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature et voyez aussi l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors vous, les troisièmes décans du Capricorne, a priori, vous êtes les plus festifs, les plus joyeux sur ce mois de juillet. Vous allez effectivement avoir un super état d'esprit, vous allez vous sentir bien dans vos pompes, bien dans votre vie, et vous allez avoir l'occasion de l'exprimer
en l'extériorisant. En tout cas, cette carte vous demande de ne surtout pas vous brider là-dessus. Il faut vraiment que vous exprimiez cette joie, parce que c'est toujours agréable de voir quelqu'un qui sourit dans la rue, quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui est sympathique, généreux, altruiste, qui pense un peu aux autres et qui est heureux. Ça fait tellement de bien dans ce monde aujourd'hui qui va pas forcément toujours bien, même s'il faut pas être pessimiste. Et donc surtout ne vous privez pas d'exprimer votre joie de vivre. On va voir si vous avez un message additionnel avec les dés de la divination. Hop. Alors Capricorne, 3e décan, juillet 2023. Alors vous avez eu 2 dés, le dé avec la clé et le symbole stop. Alors pour la clé, ça veut dire que vous allez trouver une solution à une problématique que vous allez vivre en juillet. Donc, à peine le problème sera arrivé, vous aurez assez rapidement trouvé la solution et donc vous allez pouvoir passer à l'acte pour solutionner tout ça. Donc, ça sera vraiment quelque chose d'anecdotique. Mais en tout cas, vous allez prendre conscience de ce qu'il faut faire pour solutionner un problème. Et puis, avec le desktop, en revanche, on vous dit que certains d'entre vous, dans le 3e décan, devraient faire le point sur un choix qu'ils ont fait dernièrement parce qu'apparemment, ce n'était pas le bon choix pour vous. Vous allez prendre conscience que la décision que vous avez prise, qui vous a mis sur une voie, n'est pas la bonne. Donc il faut changer de direction ici. On vous dit que vous devez absolument changer de direction au lieu de continuer dans le mauvais sens. Donc c'est pas quelque chose forcément de très important, mais c'est vrai que quand on fait des choix dans la vie, c'est comme si on empruntait tel chemin par rapport à un autre. Mais là, vous allez prendre conscience que dans le chemin que vous avez pris il y a quelques jours, ça marche pas, il n'y a rien qui est en place, et donc c'est ça en fait, c'est une alerte, c'est un conseil pour vous dire, tu vois, si ça marche pas, c'est peut-être parce que t'es pas au bon endroit. Donc il faut faire pause, il faut analyser votre environnement, il faut réfléchir au choix que vous avez fait dernièrement qui vous a fait emprunter ce chemin, et prendre conscience que non, c'était pas par là qu'il fallait aller tout simplement. Donc c'est une métaphore qui est en rapport avec vos projets dans la vie, vos objectifs de vie que vous souhaitez atteindre. Donc si vous prenez conscience que vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous ne pourrez que reprendre le bon chemin. Voilà, chers amis Capricorne, nous avons fait le tour de ce tirage général de juillet et j'espère qu'il vous a plu. Sachez que je vous prépare pour très bientôt une vidéo spéciale été 2023 pour tous les signes. Donc ça sera une vidéo qui va parler des 3 mois de l'été. Ça arrive très bientôt. Si vous êtes stressé, je vous encourage à faire la petite méditation guidée dont je vous parlais en début de vidéo. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre mois de juillet et de votre été. Je vous dis à très vite, à bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!